un mauvais caractère. Mais toi, t'as mauvais caractère, je sais. Il faut que tu vas le poser, ça ira mieux. Voilà. Je m'appelle Philippe Gillet. Après avoir 30 ans d'Afrique, effectivement, j'ai été ingénieur conseil à la Cité des Sciences à la Villette et je voyais les gens qui venaient plus pour le frisson que pour apprendre. Et c'est là que ça fait tilt dans ma tête. Moi, j'ai vécu en Afrique, je connais les animaux d'Afrique. Et les gens qui vivent en France ne connaissent même pas les animaux qui sont autour d'eux. Et c'est là que j'ai créé l'association Infaune, Information sur la faune. Mais ce que je voulais, c'était trouver un deal pour que ce soit gratuit pour le public. Alors j'ai fait un système avec des grandes surfaces. Donc on a créé des modules thématiques, pédagogiques, interactifs. Et c'est les commerçants de la galerie marchande qui payaient cette prestation à l'association. Et donc j'ai fait ça pendant à peu près une trentaine d'années. Et depuis qu'il y a eu l'histoire du Covid, le problème c'est qu'on a arrêté pendant le Covid et puis terminé. Donc je me suis dit comment faire pour pouvoir donner de l'information gratuite. Et un jour, j'ai un des membres de l'association qui faisait des vidéos, comme vous faites en ce moment, pour lui. Et il me dit, Philippe, les gens ils te réclament. Ah, je dis, génial, ça peut être sympa ça. Moi je connais pas les réseaux, c'est pas mon truc. Vous avez déjà vu un pépère de 72 ans qui se met sur TikTok, vous? Vous avez déjà vu ça quelque part, vous? Eh ben moi je l'ai fait. Là vous avez des couleuvres, ici. On en a qu'on avait avant. Et puis, il y en a, tiens, voilà, celui-là, il a été mis comme ça parce qu'il a fait une mue. Tenez, voilà, on va regarder, hop, il a fait une mue. Je vais le poser juste là parce que, en ce moment, voilà, hop, alors on a des sécurités. Tenez-moi ça. Voilà, très bien. Voilà, vous voyez, on enlève la mue qui est là. Voilà, vous voyez, il a fait une grande mue. On regarde si la mue est correcte. On regarde si les yeux sont bien partis. Moi, je vais regarder sa tête. Montre un peu ta tête. Très bien, les yeux sont partis, tout est OK. Allez, tu vas pouvoir repartir chez toi et on te donnera à manger samedi prochain. Si vous voulez, il y a Nilo qui rentre. Tu fais gaffe, Philippe, je vais peut-être un peu énervé. Allez, Nilo. Il a frappé à la porte. Rentre, jeune homme. Va à la maison. Dépêche-toi. Allez, on le dépêche. Je trouve qu'il est nonchalant. Allez, dépêche-toi. Va à ta place. Vous voyez qu'il pourrait me mordre dans les histoires. Il n'en a rien à faire, il me monte dessus. Alors venez, on va passer à côté et... Vous êtes prête? Oui. Allez, venez, on passe à côté. Vous mettez les pieds où je mets les pieds, vous ne risquez rien. Okay. D'accord? Ça marche. Vous avez signé le papier au cas où Ouais, c'est bon. C'est bon? Bon, allez, venez. Alors regardez, on va passer devant lui, voilà. Bouge pas, vous voyez, on met le pied ici, on met le pied là et on passe. Voilà. Et nous, on se bat, on fait, peut-être ça ne plaît pas au gouvernement, hein, c'est possible, mais on amène l'information sur les différences, nos différences. Accepter nos différences en commençant par les animaux, accepter les vilains, les mal-aimés, ce sont les vipères, les couleuvres, les vipères qu'on a en France. On en a peur, on ne les connaît pas. Non, il suffit d'apprendre à les connaître, on se rend compte que c'est des animaux qui sont craintifs et qui ne cherchent pas le conflit. Voilà, alors ici vous avez le salon, vous êtes chez moi. Hein, d'ailleurs, on va remettre ça en place. Et vous avez Gator qui est là. Alors Gator, évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Ça fait 30 ans. Vous vous rendez compte, ça fait 30 ans qu'on vit avec eux. Qu'est-ce qu'il y a, Gator? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a, Gator? Pourquoi tu râles comme ça? Tu râles parce que tu n'aimes pas quand on amène du monde? T'es pas tout seul chez toi, là? Hein? T'es pas tout seul chez toi? Mais arrête de faire l'idiot. Et pour vous montrer qu'il n'est pas méchant, évidemment, hein, on montre bien. Regardez, je lui mets un crochet dans la gueule. Allez, vas-y, mords, puisque tu es méchant. Pourquoi tu ne mords pas? Mais non, il ne va pas mordre. Simplement, il fait comme le voisin râleur qui n'arrête pas de pigner parce qu'il y a des gens dans son jardin. Chez nous, c'est normal. Chez eux aussi, c'est normal. C'est son territoire, mon territoire. Son boulot à lui, c'est de défendre le dominant, moi. Donc, il est censé me défendre et me dire « Attention, qu'est-ce que c'est que ces gens-là ?» Je ne les connais pas. Parce qu'eux, ils enregistrent votre pas. Vous venez 3-4 fois, ils vont enregistrer la façon dont vous marchez. Et pour eux, après, il ne gueulera plus. Mais au début, tout de suite, il pigne. Bon, t'as fini de pigner? Mais... Voilà, ces animaux, on vous prouve, non seulement on vous dit que tous ces animaux sont abordables, mais on vous le prouve en vous montrant que ce n'est pas du faux, c'est du vrai. On n'est pas là pour vous raconter des... On n'a pas besoin de raconter des bêtises. Déjà, quand vous venez ici, si vous racontez à tout le monde que vous êtes dans une maison où il y a des crocodiles qui se baladent autour de vous, on va vous dire t'as fumé, t'as bu ou t'es mytho, quoi. Et oui, ben non, c'est du vrai. Donc j'ai pas besoin de mentir. Ben voilà, on s'entend très bien. Sauf que là, ils ont une quarantaine, cinquantaine d'années maintenant, que ça vit une centaine d'années, 80 ans. Ils vont mourir après moi. Donc il faut que je meure avant.
Mais c'est pas grave, il y a les gens de l'association qui s'occuperont de toi, même avec ton mauvais caractère. Salut beau gosse, arrête de râler. Ouais. On te laisse râler. On a à peu près 400 espèces, si on compte tous les arthropodes, les scorpions, les mygales, les serpents, les tortues, les lézards, etc. Et puis ça varie en fonction de si on en a qui meurent, parce qu'il y a des animaux qui sont vieux, ou des animaux qu'on nous amène qui ne tiennent pas, ou d'autres qui tiennent bien. Vous savez, je vais vous répondre tout simplement, quand on aime, on ne compte pas. Vous y arrivez? Attendez, je vais vous aider un peu. Regardez comme elle est belle. Et si elle tombe, pour ça je vous fais confiance, elle meurt, parce que tout ça, ça va s'ouvrir, elle est fragile. Et Sam, tu viens me voir? Allez, viens me voir. Fais un bisou, bisou. Voilà, il me fait mon petit bisou, je vais après me faire mon petit bisou. Hein. Et comme il ne sait pas voler, je lui apprends régulièrement à voler. Ah, tu t'étires les pattes là. Allez, l'autre, non, ça va? Allez, on y va? Allez, on vole. Voilà, c'est un animal qui n'a jamais volé parce qu'il était toujours dans une cage. Moi, je lui apprends à développer ses petites ailes. Hein. Voilà, oh oui, un petit câlin tous les deux. Oui, des petits bisous, on fait un petit câlin. Voilà. Donc tous les animaux, quand on sait s'y prendre, que ce soit un oiseau, que ce soit n'importe quoi, on arrive à faire des trucs extraordinaires. C'est pas un paradis terrestre de vivre avec des animaux en symbiose entre nous. Merci. Donc voilà. Donc moi, si je pouvais vivre encore plus longtemps, sur cette planète, il y a tellement de choses à découvrir que moi, je continuerai. Communiquez et apprenez, puis transmettez la connaissance, passez les images à droite à gauche, que tout le monde apprenne à connaître notre environnement. On est, vous savez, quand on se baigne dans une baignoire, on sait qu'il n'y a pas de poissons, mais dans la mer, il y a des poissons. C'est intéressant de savoir ce qu'il y a. Puis il y a des requins, moi, c'est bon de le savoir, on va à côté. Hein. Vous voyez? Donc, transmettez, allez-y, transmettez. Faites comme moi, transmettez la connaissance au maximum. C'est gratuit. Comme je dis toujours, quand je vous donne de la connaissance, je ne perds pas la mienne.